Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 7 octobre, voici notre point bourse. Sitôt sorti de l'hôpital, eh bien, Trump a fait son show hier soir. Sur Twitter, il a annoncé l'arrêt des discussions entre républicains et démocrates sur le plan de soutien à l'économie américaine. Bon, il est déjà revenu sur cette annonce-là dans la nuit, ce qui a provoqué une baisse sur les indices. Donc, vous voyez, le CAC est passé de 4910 points à 4850 assez rapidement. Donc 4850 qui était le niveau sur lequel on achetait hier matin. Moi, j'ai acheté sur 4850 et j'ai revendu sur 75,80, ce qui a permis de faire un écart. Derrière, la hausse s'est poursuivie, donc c'était compliqué d'en profiter. Bon, bah, de la nervosité, encore de la manipulation de marché, pas être dupe. Donc, des marchés qui continuent de bouger dans le vide, il n'y a toujours pas de, il y a pas de flux, il n'y a pas de catalyseur, il n'y a pas de conviction. Et hier, le message, ce qu'on remarquait, et le message qu'on envoyait nous, c'était bon, bah, la hausse a de quoi quand même laisser assez perplexe dans la mesure où les plus fortes hausses du jour, c'était uniquement les bancaires. Les trois bancaires les plus fortes hausses de l'indice. Au niveau des grosses pondérations, elles étaient quand même en retrait, donc il y a encore que de l'aspect sur ce marché. Et il faut insister là-dessus, c'est important. Donc, c'est pas un marché de conviction, c'est pas un marché de flux, c'est un marché de spéculation. Et c'est pour ça qu'on a des écarts qui sont violents pour pas grand-chose, car ils sont vides. Donc, on continue de travailler comme ça, mais ce qui n'empêche pas de faire de beaux écarts. Par exemple, ce matin, on a proposé une vente à 913, ça a été atteint. On a eu le retracement jusqu'à 890-95 pour faire l'écart. Donc, on continue dans cet esprit-là, à savoir pas véritablement de sens, même sur le fond, on travaille toujours avec Andy Bessier, mais on ne s'inscrit pas, le marché ne s'inscrit pas dans un directionnel, donc on navigue à vue, on tente des petites ventes sur des rebonds, on l'avait fait hier notamment, puisque le niveau qu'on proposait aussi hier, c'était 913. Après, on a eu un joli signal technique qui s'est déclenché ici, qui nous a permis de faire un petit écart. Euh, et donc, bah, moi, je n'exclus pas d'acheter. Alors, acheter plein de petits niveaux, 85 pour commencer. On va retrouver le plus proche support, ça va être la zone 75-85. Partant de 915, ça fait l'écart type, il y a une zone graphique. Vous voyez les niveaux d'hier soir, 17h50. 75, ça serait le niveau d'ouverture. Le petit support ici aussi, jusqu'à 4845,50, même si c'est vrai que partant de 4913, le niveau sur lequel on est actuellement, c'est un petit peu loin, 4950, mais on peut l'envisager dans la mesure où le marché bouge parfois beaucoup. Donc, toujours une hésitation qui est extrêmement forte. Alors, c'est vrai, un marché qui évolue un petit cran au-dessus de ce qu'il a fait jusqu'à présent. Donc, est-ce qu'on va changer de phase? Bon, ben pour cela, il faudrait au moins déborder la zone des 4925 pour envisager un changement. Pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt, mais on a une petite amélioration, pas gagner non plus. Sur les options hier, on a eu la possibilité donc d'ajuster les positions. Je pense notamment au spread. Quand sur le point bas, on avait acheté l'école, et bien là, il y a des choses à faire sur les niveaux de prix actuels. Sur le DAX, euh, bon, bah, niveau d'achat 12 870, pourquoi pas. Et ensuite, on a un niveau un petit peu plus sérieux autour de 12 820, 12 840. Niveau agressif ici, sinon sur un retracement un peu plus marqué et partant des niveaux de prix actuels, 12 820, 12 840 constitue la zone support sur laquelle acheter. Au niveau de l'eurodoll, bon, bah, lui, il est revenu un petit peu en arrière donc, suite aux déclarations de Trump hier soir. Bon, c'est pas bien méchant non plus, il a perdu 60 pips. Donc, on n'a fait que revenir sur les niveaux du début de semaine, donc de lundi. Achat sur repli, on ne change pas, on travaille toujours avec la même stratégie. Niveau proche, un 17,25. Sinon, après, c'est plutôt autour des 1,17, la zone support, la zone sur laquelle on avait tenu vendredi dernier. Donc, un 17,25, un 17 pour tenter des rebonds. Les objectifs, bon, bah, sur une reprise, si par exemple on va chercher un 17, on va se retrouver avec une résistance autour d'un 17,40. Ensuite, on aura un 17,70 jusqu'à la zone et au-dessus des 1,18. Vous voyez, sur le CAC, un petit double top, 13, on peut revendre, se remettre par exemple sur 90-95 pour scalper, en garder pour plus bas, 75-50, et puis un stop bon, au-dessus de 25 par exemple, c'est quelque chose de tout à fait jouable. Sur les actions, alors regardons ce qui se passe. Il n'y a pas énormément de news ce matin sur les valeurs du CAC. Donc la plus forte hausse ce matin, c'est Pernod. On a Saint-Gobain, ça bouge sur les actions. Pour moi, il y a des petites choses à faire. On a proposé quelques valeurs ces derniers temps. Ça se passe plutôt bien. Hop, là, je regarde les screeners aussi en même temps. Donc, Pernod, les grosses pondérations qui évoluent en ordre dispersé. Alors, hier, Total
a bien surperformé avec la hausse des prix du pétrole. Bon, on avait acheté du total sur le repli vers 28, donc on a déjà pu marquer un petit peu le coup. Ensuite, on a, vous voyez, L'Oréal. Alors, j'ai mis à jour la liste des grosses pondérations. Donc, LVMH, Kering, Air Liquide, Sanofi, L'Oréal, Total. Et en jaune, voyez, en surbrillance jaune, vous avez les bancaires, comme ça on les voit tout de suite bien. Et donc, hier, c'était flagrant, hein, les plus fortes hausses, c'était elle. Soggen, qui est elle aujourd'hui 0,76, donc il sort par le haut d'une petite zone, hein, une zone de stabilisation, sort par le haut. Toujours pas de signal technique. Ce n'est qu'une anticipation. BNP, bon, on vient de taper la moyenne mobile. Crédit Agricole, on est un peu dans la même configuration, un petit peu de marge, mais on est à proximité de la moyenne mobile. Et AXA, c'est pas une bancaire, hein, mais c'est une financière, et on est un peu dans la même configuration. Donc, sur les bancaires, on est sur des situations de pullback. Le CAC, lui, vous voyez, quand on prend un peu de recul, on est dans la même situation, avec toujours cette évolution, cette dérive latérale entre 4007 et 5100 la plupart du temps. À court terme, les bornes se sont un petit peu réduites encore, mais ça fait des mois que ça dure. Alors, il y a des choses à faire, hein, c'est sûr. Il y a une volatilité qui est correcte par moment et un peu pénible à d'autres. Mais bon, on arrive à traverser cette phase-là avec pas mal de réussite. Quand on regarde du côté donc des valeurs sur lesquelles il y a de la spec ce matin, vous avez Volantis qui explose, 19%, Navia, qui a stabilisé, qui repart, Egide, Gossin, Ditzvel qui va changer de nom d'ailleurs, Gensight, Actia qui repart, donc une belle hausse hier, gap à la hausse ce matin. SES, ouais, j'en parlais d'SES là sur le trade du jour, un peu raté celle-là, bon tant pis, il y avait un signal au-dessus de 6,15, 6,20 et donc tout de suite elle a confirmé, hier elle a bien boosté, ce matin elle continue. Milibou, Dronvolt, Eritech, Genoway, Gossin, Telsat, Valbiotis. Bon, il y a un petit peu de spec, c'est pas non plus la folie, mais le moral est bon. Et c'est l'indication envoyée par le comportement des actions. La spéculation est présente, le moral est bon. Au niveau des baisses, il n'y a pas de gros gadins. Au niveau des volumes, plus gros volume du jour sur toutes les actions, c'est Safran. Ensuite, on retrouve Total, LVMH, Airbus, Pernod, Sanofi et les bancaires. Bon, c'est toujours un peu le même constat, savoir de la régularité sur les valeurs du CAC, de l'aspect sur les mid et small, mais comme je vous le dis depuis quelques jours, il y a un regard d'intérêt sur les mid et small, il y a plus de régularité, il y a des relais, voilà, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent, donc c'est à mettre du côté des indications plutôt positives. Il y a des relais, donc c'est intéressant. Et bon, la volatilité, elle est à combien ce matin? Si je prends du 4009, on est passé sous 20, donc c'est combien? 19,6, 19,7. Donc, on a une volatilité qui a quand même pas mal baissé. Et une échéance qui se rapproche, puisque ce n'est pas vendredi là, mais vendredi d'après. Donc, c'est sûr que sur des stratégies options, notamment sur des ventes d'options, on rentre dans la ligne droite là, de la valeur temps. Donc, les options vont se déprécier grandement dans cette phase-là. Donc, quand on en a vendu, c'est en notre faveur. Quand on en a acheté, c'est en notre défaveur. Allez, je vous laisse. Je vous dis pas demain parce que demain des trading live. Donc bon, si vous souhaitez participer, vous pouvez encore vous inscrire. Hein. Les trading live, c'est une démonstration de trading, donc c'est du direct entre 9h moins le quart et midi. Et puis, je vous retrouve sinon vendredi pour un nouveau point bourse qui sera, et vous en avez l'habitude maintenant, qui sera en direct. Donc à vendredi pour un nouveau point bourse et sinon à demain pour le trading live. Allez, salut!